Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou évidemment. Dans cette vidéo nous allons voir les énergies de ce jeudi 3 février 2022. J'ai changé un peu pour celles et ceux qui n'ont pas suivi ma façon de, pas de tirer les cartes mais de vous présenter les tirages quotidiens. J'ai décidé de diviser par éléments les familles de signes. Donc on ira voir les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et pour finir les signes d'eau. Je vous mets tout dans le timer évidemment. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, même si je divise au maximum, ça reste général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à me contacter sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et on commence tout de suite les amis avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce pas mercredi, ce jeudi 3 février 2022. Allez, les signes de feu, on va aller voir votre énergie principale, les énergies, est-ce que ça secoue ou pas avec ce portail là qui est formidable. On va aller voir les signes de feu, comment vous nous vivez tout ça. Allez. Ouais, Orion vous dit bonjour. Ouh, il y a des nouvelles, 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 il y a des communications. Il y a des communications qui font du bien, il y a de la drague, il y a de la séduction, il y a de la légèreté. C'est beau ça. On est bien, on flotte. Alors ça peut être évidemment quelqu'un qui revient, c'est possible. Ça peut être vous et votre conjoint, quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. En tout cas, il y a des échanges qui sont légers, qui font du bien. On se prend pas la tête. En atout, on a la 7 de coupe, on flotte. On a un peu la tête dans les nuages. Ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a l'équilibre. Oui, alors, le dos valet de coupe, il a tendance à monter, là, comme un petit ballon d'hélium, parce qu'il est hyper heureux, peut-être trop des fois. Votre challenge... Attendez, je vais ouvrir au chat, parce qu'il va me gonfler menu. Oui, je parle de toi, Orion. Ah non, mais tu sors. Allez. Donc, pardon, le valet de coupe, voilà, quand il est dans les émotions, les sentiments, il monte vite et il monte loin. Le défi, ça va être de rester ancré, de garder les pieds sur terre, de jongler aussi avec les obligations, dans le sens où, si vous avez... Oh putain, j'ai Orion à la porte, mais c'est pas vrai ce chat. Je vais le défoncer. Oh putain. Si vous avez un ex, votre amoureux, votre crush qui vous envoie des textos toute la journée, vous allez peut-être avoir du mal à vous centrer sur votre boulot, par exemple. Et c'est ça, en fait, le défi va être de revenir un peu sur terre quand c'est nécessaire. Ah ben, vous allez y arriver. Ça va pas être forcément facile parce que c'est comme si là, les signes de feu, vous aviez besoin d'avoir la tête dans les nuages. Mais on va redescendre. On nous parle d'accomplissement, de bien-être. Vous allez réussir à accumuler tout ça. Et on va avancer. Allez, on avance vers quoi là, les signes de feu? Ben, les amoureux. On a le valet de denier aussi. Il y a un apprentissage sur les relations, sur comment la relation va impacter votre vie pro, pour l'exemple que j'ai cité. C'est super quand même, hein, c'est génial. C'est papillon dans le ventre toute la journée. Des fois, il faut revenir ici et maintenant. Et vous allez vous positionner réellement, là, peut-être par rapport à cette personne. Parce qu'il y a cette 7 de coupe, elle nous parle de rêverie. Et là, c'est ok, il y a de la rêverie, mais on va la concrétiser, la rêverie. C'est cool, on ira voir avec le tirage amoureux tout à l'heure. Le pro, du coup. Allez, le pro pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a? On a la concrétisation. Ouais, lâcher prise sur les communications. J'ai l'impression qu'il y a des projets importants en cours. Il y a des projets importants qui demandent toute votre énergie. Et votre atout, c'est de lâcher prise sur la communication. Alors ça peut être le fait de défendre quelque chose. Ça peut être de lâcher votre portable à un moment donné. Il va falloir faire un choix. Là, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Bon, je n'ouvre pas au chat. Je capitule pas. En challenge, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Les rêves, les étoiles, redescendre. Redescendre sur terre. Redescendre sur terre, être ici et maintenant, c'est ce que je viens de vous dire. En réussite, on a l'ouverture, vous allez réussir à combiner les deux, ça vous arrange pas, mais c'est nécessaire parce que j'ai l'impression que dans le travail, vous aimez ce que vous faites les amis. Et on a superbe. Vous allez réussir à vous ouvrir aux autres, au boulot, tout en gardant une petite passion, une petite flamme. Et vous allez réussir à jongler avec les deux. C'est pas évident,
mais vous allez vous faire violence. On va aller voir les conseils. On commence avec les béliers, évidemment. Allez, les béliers, quel est le conseil pour vous? Vivez pleinement. Ah ben ça, il n'y a pas de problème. Vous allez vivre ça à fond. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Faites quelque chose de différent. Ben, tu m'étonnes, les petits textos coquins, c'est différent. Et on a les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Construisez des bases solides. Les sagittaires, c'est pas la première fois. J'ai l'impression que vous êtes vraiment rappelés à l'ancrage, plus que les autres signes de feu, et les autres d'ailleurs en général. Vous êtes amenés à l'ancrage. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met du baume au cœur. C'est chouette, c'est top, c'est profiter, mais ne partez pas non plus. Voilà, j'ai vraiment cette notion, cette idée du ballon d'hélium qui part en live et vous demande vraiment à la fois de vivre à fond vos émotions, mais de revenir quand c'est nécessaire. On va aller voir l'amour, les amis. Le relationnel, l'amour. De quoi on nous parle pour les signes de feu pour ce jeudi 3? Ben oui, on a la communication, hein, les échanges, les messages envoyés. Bon, vous allez en recevoir aussi, il n'y a pas de problème. On sort d'un silence, hein. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir. C'est pour ça que vous allez y accorder autant de temps, autant d'importance et autant d'énergie. Vous retrouvez quelqu'un, ouais, on a un masculin là qui revient, qui est plus confiant et qui sait où il va. Il y a des doutes sur une triangulaire qui s'estompe aussi. Vous allez avoir envie d'en parler. Vous avez l'impression de retrouver votre autre qui revient après une période de silence, de mutisme, de distance peut-être pour certains. Et là, ben, vous êtes super heureux en vrai. Et ça, c'est chouette. Attention à la dépendance affective. Vraiment, c'est attention à vous canaliser. Hein. Il y a un lâcher-prise qui vous est demandé, les amis. On me parle de beaucoup de bonheur, de magie, de connexion, Ça va pas être évident hein, de revenir sur Terre, là, hein, avec ces belles émotions. Vous allez y arriver. Allez, on va aller voir un petit message pour chacun d'entre vous avec... Oh putain, tombé par terre. Avec The Love Shadow Oracle. Allez, on y va. Love Shadow Oracle, qu'est-ce qu'on a, les amis? On va aller voir un message pour les béliers. Mais le flirt, oui. Ça flirte, ça drague, on est bien, on est heureux, on se sent belle, on envoie. Les lions, bah, connexion, oui. Et les sagittaires, on a la loyauté. Ah, mais alors c'est marrant, là on a les invitations, les nouvelles, les communications. Vous avez vraiment, c'est pour ça que c'est bien de prendre une carte par signe, c'est que vous avez des énergies complètement différentes. Le fond et le fond est le même, oui, la forme est différente. Les béliers, vous allez vous sentir belle. C'est vraiment ce qu'on m'a envoyé. Vous allez vous sentir belle, désirable, désirée. Ça va vous faire beaucoup de bien. Les lions, vous allez ressentir la connexion qu'il y a avec cet autre. Ça va vous rassurer. Et ça va aussi vous aider dans vos convictions. Il y a de la passion avec cette personne. Vous le ressentez et vous avez besoin d'être assuré, oui, et de vous accrocher à ça. Donc, vous allez jouer le jeu à fond. Les sagittaires, vous êtes beaucoup plus sérieux. On parle de loyauté. Il y a une loyauté envers l'autre qui est forte. J'ai l'impression que vous vous sentez, c'est très particulier ce qui me vient, c'est vous vous sentez obligé de communiquer. Alors, c'est pas que vous n'avez pas envie de communiquer, non. Mais il y a ce côté où là, vous êtes très carré, vous avez peut-être des fois envie de vous recentrer sur autre chose, un taf, mais ah ben non, ça a bipé, il faut que j'aille voir le téléphone. Vous obligez, vous êtes loyal dans cette communication. Donc c'est vraiment, les sagittaires, ce que j'ai, c'est attention à ne pas vous perdre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent jeudi et profitez à fond. Bisous caresses les signes de feu. Les signes de terre, bonjour. Nous allons voir vos énergies pour ce jeudi 3 février 2022. Les signes de terre, on reprend, ce sont évidemment les taureaux, les vierges et les capricornes. On commence tout de suite avec votre tirage général, suivra du pro, du sentimental et des cartes pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti, les signes de terre pour ce jeudi 3 février 2022. Qu'est-ce qu'on a les amis? On en a trop. On en a trop, on en a trop, les signes de terre. Mais dis donc, le cavalier de coupe, le valet de coupe, il va sortir pour tout le monde ou quoi? Les signes de terre, on se recentre. Allez, taureau, vierge, capricorne, jeudi 3 février. Qu'est-ce qu'on a les amis? Pouf.
l'amour. L'amour. L'unification. On nous parle de sérénité, de joie, on sort de l'exclusion, on s'ouvre, on se fait confiance. On me dit que c'est... Il va parler d'amour, ce tirage, pour tout le monde, je le sens. Il y a des déclarations, vous allez vous lancer, vous allez vous jeter à l'eau. Il y a vraiment une grosse ouverture. Il y a des synchronicités que vous allez saisir. On parle d'une ouverture du cœur. Alors, je vois, moi, une déclaration d'amour. Tu me plais, je t'aime, on y va. Ça peut être autre chose. Hein. Il y a vraiment une grosse ouverture à l'extérieur, au relationnel. C'est très beau, les amis. Défi challenge, on a la 3 de coupe. Hein. La tension, la luxure, les plaisirs, l'excès. Attention. Je vous sens vous ouvrir. Vous aimez à fond, vous êtes entier, les signes de terre, vous êtes entier, c'est j'aime, je le dis, je le vibre, je le ressens. Attention à ne pas être trop étouffant pour l'autre. On nous parle de la mort, de la transformation en réussite. Pour moi, il y a quelque chose de très très positif pour vous. Donc je vous le redis, ça peut être de l'amour sentimental, de l'amour charnel. Ça peut être un contrat, c'est une union avec une personne, dans tous les sens du terme. On peut parler d'amour de cœur, on peut parler aussi d'un contrat professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, de relationnel, d'amitié. C'est vraiment une bouffée d'amour, c'est magnifique. Attention à ne pas être excessif, hein. C'est vraiment le message. Moi, on me parle de connexion, de sagesse, de nouveau départ, d'apprentissage aussi. Hein. Il y a un truc qui va... Waouh! J'arrive pas à vous le... Pourquoi je suis pas signe de terre, moi? Il y a un truc qui va vous ouvrir le cœur, mais ça va vous faire un bien. On parle de nouvelles passions, genre une qui est sortie, très loin. Vous n'avez plus peur de vous lancer, en fait. Vous n'avez plus peur. Il y a une occasion à saisir, vous allez la saisir, vous allez bien la saisir. Ça, c'est chouette. On a le monde. Vous allez être heureux, vous allez être entier, vous allez être à votre juste place, les amis. C'est magnifique et on verra ça avec le tirage amoureux. On va aller voir le pro, les signes de terre. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour le pro? Qu'est-ce qu'on a pour le pro? Énergie principale, l'as de bâton. Waouh, atout, l'as d'épée, challenge, roi de coupe, réussite, le fou. Poutine. Alors là, vous rigolez pas. Alors, ça peut être un contrat pro. Ça peut être un contrat pro, le truc que vous attendiez depuis des lustres. Et là, on vous dit, c'est bon, on signe, on y va. C'est quasi la perfection. C'est quasi la perfection. Le défi, là, alors on est sur du nouveau départ. Pour moi, il y a des signatures de contrat, des choses géniales. C'est très positif. Vous allez être bien. Soit le salaire est dément, soit les conditions de travail vous plaisent de ouf, soit le travail vous plaît. En tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond. Le défi, le challenge, c'est de pas trop partir là dans les émotions. Hein, c'est de rester quand même un peu terre à terre. J'ai l'impression que c'est une récompense. Hein, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps dans l'énergie et ça arrive enfin. Vous arrêtez de vous poser des questions et là, tout est débloqué. Vraiment des beaux cadeaux. Une énorme opportunité professionnelle. Et sur la réussite, on a le fou, le nouveau départ. Il y a de la négociation, il y a de la sagesse, il y a un contrat qui est signé sur le long terme. Il y a des fortes probabilités pour que certains d'entre vous signent le CDI que vous attendiez tant. Il est magnifique, votre tirage. On va aller prendre un conseil pour les taureaux pour commencer. Allez, les taureaux pour ce jeudi 3 février. Qu'est-ce qu'on a? Voyez le bon côté des choses. Oui, vous allez le voir, il n'y a pas de problème. Les vierges, remédiez à vos erreurs. Et les capricornes, on a réalisé vos rêves. Alors là, les capricornes, il n'y a pas de problème. Vous y êtes. Ce que j'ai là pour les taureaux, c'est, voyez le bon côté des choses. Il y a de l'excès. Là, l'excès, il vibre beaucoup pour vous. Peut-être que les gens ne vont pas être trop réceptifs. C'est pas grave. On est OK avec ça. Les vierges, remédiez à vos erreurs. C'est-à-dire qu'on va vous remettre sur la table un truc qui a déjà été abordé. Il y a une notion de déjà-vu là qui ressort pour vous. C'est, il y a eu des petits couacs, des petits grains de sable. Évitez de les remettre en place en fait. On a imaginé des solutions. J'ai l'impression qu'il y a un cycle, voilà, on le redit, Malou se répète là. Un cycle qui tourne et c'est trouver une autre solution pour atteindre enfin cet objectif. On va aller voir l'amour, les amis, les signes de terre, là. L'amour. Ouais, c'est la fin d'une épreuve, là. Il y a beaucoup d'amour après une épreuve. Beaucoup d'amour après une épreuve. Coup de foudre, coup d'amour, coup de tonnerre. On se lance, oui. L'été, on est heureux, on est amoureux.
On a la ruse et l'homme superficiel. Il y a beaucoup de séduction, hein, c'est ce que je ressens, mais c'est beau. On est bien dedans, on profite de ces énergies. C'est peut-être même vous qui les lancez, ces énergies. On brise la glace. Oh, on a une femme qui brise la glace. Pour plus de bonheur. Ce que j'ai, c'est qu'il y a autour de vous quelqu'un qui peut être considéré comme un don Juan, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait des tours de passe-passe. C'est une énergie qui vous déplaît. Et là, vous allez casser la glace. Vous allez y aller. Je sens vraiment des déclarations. On me dit que vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez. Et c'est exactement ce dont vous allez parler avec cette autre personne. C'est bon, ça. Il y a de la dragouille. Hein. Il y a de la dragouille. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Le karma et le cadeau. Oui, c'est une autre occasion, certainement avec une personne qui tourne beaucoup autour de vous. Vous avez encore une occasion de réajuster. Faites-vous ce cadeau, voyez ça comme un cadeau. Il y a une magnifique opportunité. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On travaille sur la dépendance affective et l'observation. C'est là l'excès peut-être. C'est... Soyez cool, soyez chill, prenez de la distance, enfin de la distance, du recul, dites ce que vous avez à dire. Et peut-être c'est une occasion pour vous d'observer les moments où vous dépendez de l'autre, où il y a un stress immense. Soyez dans l'observation pour nettoyer ça. Les Capricornes, on nous parle de guérison et d'ouverture. Bah ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et vous allez, les signes de terre, vers plus d'équilibre. Et vous êtes à l'écoute de vous, de vos ressentis. Bravo les amis, j'adore votre guidance. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao. Hola hola les signes d'air et bienvenue sur El Tarot de Malou. Et je ne vais pas refaire l'intro 4 fois. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc dans cette vidéo, comme vous le savez, on va aller voir vos énergies de ce jeudi 3 février. On va aller voir votre énergie principale pour commencer. Et bien ça commence, Roi de coupe. Beaucoup d'émotions, les signes d'air, beaucoup de bons ressentis d'amour, c'est fluide, c'est léger, on est bien, on est ok, ouais, on est ok avec ce que l'on ressent, on se stabilise dans ses émotions, on n'a plus peur, on ose y croire, voilà le premier message. On va aller voir l'atout là de cette journée. Eh bien, la 7 de denier, on est patient, on laisse faire, on a des papillons dans le ventre, on en voit. On a des papillons dans le ventre, il y a beaucoup de joie, de bonheur et de bien-être. Le défi, le challenge pour cette journée, les signes d'air, quel est-il? Ah bah écoutez. Ok, on a le pape et la 7 de coupe. Attention à pas trop partir dans l'astral là, hein, les amis. Hein. Attention à rester ancré. La 7 de denier est aussi un éloge à l'ancrage. Donc c'est on reste ici et maintenant. On a le droit de partir dans des petits songes, des petits fantasmes, mais là il va falloir se centrer. Il y a une proportion à partir là dans une visualisation qui n'est peut-être pas juste. Donc pour l'instant, on profite là de ses émotions, mais il y a des moments, il va peut-être falloir revenir ici et maintenant. Voilà le message. La réussite, oui, on prend ses responsabilités. On est bien aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on est bien. Vous allez réussir à être dans l'instant présent, être bien. C'est pas évident. Vous allez tourner entre le mental qui monte et l'ancrage et le bonheur. Mais on nous parle d'utiliser votre potentiel, de gérer aussi votre capacité à monter vite et à redescendre aussi vite. On me dit que vous êtes plutôt bien là, les signes d'air. Il y a une très bonne nouvelle. Quelle est-elle, cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qui vous met en joie? Alors, attendez, plutôt dans ce sens-là. Non, elle ne s'est pas retournée. Qu'est-ce qui met en joie les signes d'air? Je sens beaucoup d'amour et de douceur. Peut-être des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Un soulagement au niveau de l'argent. Au niveau du cœur aussi, hein, de l'amour. Il y a peut-être des contacts là qui sont repris avec quelqu'un. Ouais, j'ai les nouvelles qui sortent. Quelqu'un de votre cœur. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de papillons en ce moment, hein, chez tout le monde. Chez tout le monde, pas que chez vous les signes d'air. Il y a des nouvelles qui vont vous mettre du baume au cœur, qui vont vous mettre en joie. On est bien là. Allez les signes d'air, le boulot. Le boulot, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, on voit les choses autrement, on trouve d'autres solutions. On prend un temps d'arrêt aussi, on nous parle d'analyse. En atout, la 3 d'épée,
On arrête de se disperser, on arrête de rendre service, on arrête de dire oui à tout, on se recentre et on règle un truc qui n'est pas réglé aussi, on en voit. On règle un truc qui n'est pas réglé, c'est un truc pénible, mais vous allez vous en occuper. Vous allez vous en occuper parce que là, ça vous gonfle. En challenge, la création. Ouais, attention à ne pas être bloqué par ce problème. Ce truc, il existe depuis longtemps. Là, vous décidez de vous en occuper, c'est cool. Du coup, ça va peut-être bloquer le reste, d'accord? Ça va peut-être bloquer d'autres actions. Donc, sur ce jeudi, c'est on règle un truc. Et on s'y attelle, les amis. Donc, pas très productif peut-être. Alors, vous êtes hyper productif dans le sens où vous rayez un truc de votre checklist. Mais il n'y a pas de nouveauté. C'est comme ça que ça vibre, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau professionnel? La 2 d'épée et on a la 2 de denier en dos de deck. On revient à l'équilibre. On règle un truc là. Il y a un truc qu'on règle, on le tranche, on le coupe, on arrête. Ça nous prend la tête, mais là c'est plié. Vous allez passer la journée, la nuit s'il le faut, mais après c'est rayé, c'est bon. Et on va se libérer de l'espace pour ensuite créer, ensuite aller vers de nouvelles choses. C'est parfait. Allez les signes d'air, on va aller voir les conseils avec. On commence avec les Gémeaux. Quel est le conseil pour les Gémeaux? Réfléchissez avant d'agir. Là, ou plutôt au niveau pro, vous avez besoin de temps là pour mettre en place quelque chose. Accepter peut-être la non-action. Coucou Orion. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Suivez le courant. Laissez faire sans trop voler en haut. D'accord? Et pour les Verseaux, réalisez vos rêves, allez-y, il y a quelque chose qui vibre, on vous demande d'y aller à fond, d'arrêter de vous poser des questions, on se lance, on y va. Orion, tu peux arrêter de me montrer tes fesses? T'es trop beau, mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure des câlins. Allez, les signes d'air, on va aller voir l'amour pour vous. L'amour, l'amour. L'amour pour les signes d'air. On est où les signes d'air? On nous parle de communauté, de passé, d'union. Ok. Chose en commun avec quelqu'un du passé. C'est peut-être ça, là où on vibre la joie, le bonheur, là où on est bien. On parle de temps, de patience, attention à la dépendance, la crise. C'est peut-être cette autre là qui est en crise d'ailleurs. Doute sur l'âme sœur. Oui et non, vous n'avez pas de doute, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai l'impression que les... Ok, on parle d'une tierce personne. Il y a des couples, là, dans les signes d'air, vous allez vous poser des questions sur votre couple. Pas parce que votre autre voit quelqu'un d'autre, non, parce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous commencez à y voir clair. Pourtant, vous vibrez la joie. Il y a quelque chose de très positif qui vous ouvre le cœur. Ouais, on nous parle d'amitié sincère. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait du bien et c'est magnifique. Vous vous persuadez que c'est quelqu'un d'ami, une amitié, un proche, au détriment. Pour protéger votre famille, mais il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Ça se mettra en place, mais pas tout de suite. Désolée Mélanie. Allez, on y va. Les conseils en amour. Il y a vraiment un sentiment, là, ce que j'ai, un sentiment d'amitié à nourrir, à renforcer. Concentrez-vous sur ça, plutôt que les doutes par rapport à une autre personne. Et tout ira bien. Moi, ça fait son bonhomme de chemin, les signes d'air. Allez, les Gémeaux, quel est votre message? L'unité. Centrez-vous sur vous et sur le cœur et qu'est-ce qui est bon pour vous. Ne pensez à personne d'autre. Les balances, l'indépendance, avancez, tracez votre route. Ne vous préoccupez pas, pareil des autres. On vous demande d'avancer, de vous occuper de vous. Les Verseaux, on nous parle d'avancer encore, on a la visite, l'intimité. Ok, vous avez des nouvelles d'une personne, les Verseaux, hein. C'est comme ça que ça vibre. Ça peut être de façon directe, il y a eu de la distance. Ça peut être de façon directe, je t'appelle, je t'envoie un texto. Ça peut être aussi la nuit, hein, dans les rêves. C'est quelqu'un qui est très proche de vous, très très proche, très intime, vous êtes très liés. Ça bouge, ça bouge. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui bouge. Voilà les signes d'air, c'est une superbe guidance. Je vous fais des bisous et je vous dis, passez un superbe jeudi. Bisous les signes d'air. Oh là, les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre journée de jeudi. Donc, on va voir avec les cancers, les scorpions et les poissons, évidemment. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée.
On nous parle de la 8 de denier, de maîtrise, d'expertise. On va au bout de quelque chose. On est sur le long terme. L'atout, on tranche avec la 2 d'épée. On sort d'une dualité, on s'engage. On va faire un choix au nom de la stabilité. Ça peut être prendre un logement, quitter un emploi, prendre un emploi. Vous voyez, c'est vraiment, on s'engage sur le long terme par rapport à la stabilité du foyer. Je vous sens soulagé, les amis. Ça part trop, ça part trop, ça part trop. Je vous sens soulagé. Là, on a le roi de bâton. Hein. Vous prenez vraiment les choses en main. Vous vous en occupez. Vous voulez atteindre un objectif. Vous allez y arriver. Quel est votre défi de la journée, les signes d'eau? Trop. 5 défis, ça fait pas mal quand même. On va essayer d'être sympa avec vous. Les signes d'eau. Allez, qu'est-ce qu'on a comme challenge? La force, attention, non pas la force, la 3 de bâton, la force, pourquoi la force m'est venue? J'ai eu attention à ne pas rugir, si on n'est pas d'accord avec vous, donc je le garde. C'est ce que j'enseigne hein, dans ma formation, je fais primer mon ressenti sur la carte, donc je vous demande de le faire, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Attention à ne pas prendre de décision hâtive seul. Écoutez ce qu'a à dire l'autre, les autres, parce que... Même si vous prenez les choses en main, vous n'êtes pas le seul décisionnaire. Voilà ce que l'on m'envoie. Attention à ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite? L'as de denier, superbe. Des belles opportunités, des belles synchronicités. On résout un problème. On sort de la ruse. Hein. J'ai l'impression que vous allez finir par écouter, accepter l'aide qu'on vous tend. Écoutez les autres, écoutez les conseils pour vous équilibrer. Vous partez trop vite, hein, c'est le sentiment que j'ai, les amis. Vous partez trop vite, vous avez peur de la perte. Alors, à quel niveau? Ça peut être financier, ça peut être à plein d'autres niveaux. Mais en fait, il y a un moment de flip qui est tellement intense que vous allez vous couper des conseils. Et c'est là où c'est danger, parce qu'en fait, à plusieurs, vous allez avoir une idée d'ensemble qui est beaucoup plus intéressante. Et ça va vous aider plus que vous freiner. Voilà, les amis. Allez, les signes d'eau au niveau professionnel. On va voir pour vous quelle est l'énergie principale au niveau pro. L'ermite, on prend du temps, on réfléchit. On réfléchit à ce qu'on veut. Ça peut nous parler de formation, d'apprentissage, de nouveaux enseignements. Vous avez besoin d'autre chose. En atout, on a le valet de coupe. Oui, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement. Vous êtes en train de vous demander comment, que faire finalement, que faire, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui peut m'intéresser. Le challenge, c'est le pendu. Hein. On vous demande peut-être de prendre du temps, oui, mais il y a un moment, il va falloir se brasser. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir commencer quelque chose. Là, vous êtes en apesanteur. C'est comme si vous étiez dans vos pensées, dans vos réflexions. Oui, bah Orion valide en plus. Quoi? Tu peux attendre 10 minutes? Ouais, je préfère. Vous êtes vraiment là en apesanteur. Attendez, je sors le chat parce qu'il va me gonfler. Je t'ai pas élevé comme ça, vraiment. Allez. Donc, vous êtes dans la réflexion, ce qui est très positif, mais attention à ne pas rester éternellement dans cette réflexion. On va vous demander de vous décider, parce que le fait de réfléchir, si on envoie quoi à l'univers, ben je réfléchis. Et vous ne vibrez pas le « j'ai envie que ça se mette en place ». Donc, il y a un moment où on vous dit « attention », en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah, la 7, magnifique. Alors là, j'adore. La 7 d'épée qui parle de ruse, de manipulation, de tergiversion. Tout seul, hein, c'est vos pensées là. Et on a les amoureux, vous allez trancher, vous allez faire un choix. Vous allez choisir quelque chose, vous allez choisir d'avancer. Certains vont prendre des formations. Ouais, le jugement. Quelque chose qui vous plaît, que vous n'osiez pas prendre. Quelque chose... Oh là, ouais, quelque chose qui vous plaît énormément. Vous n'osiez pas y aller parce que vous avez peur peut-être du regard des autres, peut-être que ça ne sert à rien. Vous allez dire, mais si, ça me fait plaisir, j'ai envie, j'y vais. Ça peut être la formation de Malou, d'ailleurs, au tarot, c'est complètement possible. C'est vraiment, c'est un truc, c'est, ouais, mais je sais pas trop, ça n'a pas trop de rapport avec mon boulot, nanana. Et là, vous allez dire, mais si, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Vous allez trancher, vous allez vous lancer, les amis, c'est beau ça. On va aller prendre un petit message pour les cancers. Petit message pour les cancers. Pour cette journée de jeudi.
Soyez fidèles à vous-même. Écoutez-vous, écoutez-vous. Faites-vous confiance aussi sur ce choix. Ça ne veut pas dire de renvoyer chier la terre entière non plus. Mais faites-vous confiance, les amis. Alors, les scorpions, vous êtes par terre. J'arrive. Imaginez des solutions, imaginez autre chose, peut-être pour ce boulot. Vous hésitez entre deux formations, mais imaginez-en une troisième. Elle est peut-être là, la solution. Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons adorés? Moi, je vous aime tous. Faites face à vos addictions et rendez service. Là, on vous demande de vous ouvrir aux autres, les poissons. C'est vraiment, on est dans l'ouverture. Soyez décidés, mais dans l'ouverture, c'est hyper important. J'ai l'impression que alors les addictions, c'est plutôt vos travers, là, ce besoin de tout contrôler. Les autres, dans les communications avec l'extérieur, vous allez trouver des solutions, j'insiste là-dessus. Donc, ne vous fermez pas, les amis. Allez, on va voir. On va voir l'amour. 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 Il faut que j'arrête. Je le fais à chaque fois, il faut que j'arrête. L'amour pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est branché sur les autres? Parce que là, je vois que vous êtes déterminés. J'ai un oui, on est branché sur les autres. On est rassuré. Allez, l'amour pour les signes d'eau pour ce jeudi. La ruse. Il y a de la malveillance autour de vous. Vous protégez peut-être de ça. Oui, on a le choix. L'ancrage. Oui, ok. Il y a des mauvaises vibes là autour de vous. Il y a eu de la souffrance de votre côté. Peut-être pour ça que vous vous coupez un peu des autres, que vous décidez tout seul. Vous êtes en train de guérir, de travailler sur vous, de travailler sur ce que vous désirez en amour, sur votre rapport aux autres. C'est très intéressant. On parle d'un détachement par rapport à l'extérieur. Vous avez besoin d'être seul en ce moment. Vous avez besoin de suivre votre route. Mais j'ai vraiment attention à ne pas vous enfermer non plus. On a une mise en lumière sur les masques des autres, mais des vôtres aussi. Attention, hein. Ouais, le passé. On est en boucle sur quelque chose du passé et il y a un appel à la compréhension et vous ressortez. Oui, on vous dit souhaitez-vous le meilleur, les signes d'eau. Allez, un petit message amoureux. Là, on n'était plus sur le relationnel. Un message amoureux pour chacun d'entre vous. Allez, on va aller voir les cancers pour commencer. Celle-là. Déjà vu, vous êtes blasés les cancers. On a des communications, mais je vous sens pas dedans, ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas, vous êtes blasé. Vous avez vraiment envie qu'on vous foute la paix. C'est l'impression que j'ai, les cancers. Donc si vous êtes marié à un cancer, ou si le cancer c'est votre mec ou votre meuf, vous étonnez pas si cette personne ne répond pas au téléphone. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le féminin qui ressort. Et l'observation. Ouais, vous observez vos ressentis, vous observez votre corps, vous observez vos émotions. Vous êtes... Je vous vois en introspection là sur cette journée. Sur tiens, qu'est-ce que je ressens? Un peu un peu sur un nuage. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'écouter les poissons. Vous avez beaucoup de synchronicité. Et il y a un choix à faire, un lâcher-prise à avoir. On vous demande de chercher et surtout de trouver votre indépendance. J'allais dire votre dépendance. Non, surtout pas. Votre indépendance. Pour plus de stabilité. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous aime. Voilà. Bisous les amis. Ciao.